Bonjour mes élèves, on va commencer la réaction d'estérification. Comme définition, comme vous voyez ici, c'est une réaction entre un acide carboxylique et un alcool conduit à la formation d'un ester et l'eau. Et la molécule d'acide, il perd le groupe OH et l'alcool perd le groupe H. Ainsi, on va former l'ester et l'eau. Et comme vous voyez, voilà le H et voilà OH qui vont donner les deux H2O. Alors comme vous voyez ici, ce groupe, elle reste comme il est. Voilà, elle est là, voilà, elle est là. Et voilà l'équation de la réaction. Un exemple, voilà l'exemple suivant. Voilà, comme vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a fait, s'il vous plaît. Alors, voilà, on a pris un H, là, comme ça, un H, OH qui va donner H12. Comme vous voyez, ce groupe reste comme il est, qui est là. Voilà, ce groupe, il est là. Alors, je vais bien expliquer ça par un autre exemple que je vais l'écrire ici, s'il vous plaît. Alors, suivez. Alors, par exemple, HCOOH plus CH3 CH CH3OH. Alors, ça va donner quoi, s'il vous plaît? On va former au premier lieu H2O par un H et ce OH. Voilà, c'est bien H2O. Et après, comme on vient de dire, ce groupe reste comme il est. Toujours HCO. Voilà. Et on va, comme vous voyez, ce O et le carbone fonctionnel, le voilà. O attaché au carbone fonctionnel H, qui a son rôle attaché à de CH3, qui est là, CH3, CH3. Voilà l'équation, un exemple d'équation de l'estérification. Alors, on passe. Alors, cette application, je vais vous donner la correction. Alors, quelles sont les caractéristiques de la réaction d'estérification? Les caractéristiques, la réaction, lente, elle est lente, limitée et athermique. On peut même dire endothermique. Alors, la limite de cette réaction, elle dépend de la classe de l'alcool. Alors, si l'alcool est primaire, c'est 67%, 60% pour secondaire et 5% pour l'alcool tertiaire. Voilà. Alors, on passe étude expérimentale maintenant de l'hydrolyse. On va voir l'hydrolyse, c'est l'inverse de l'estérification. C'est la réaction d'un ester plus l'eau qui va donner un acide carboxylique plus un alcool. Comme vous voyez ici, c'est facile. Alors, à l'étude, comme vous voyez, on commence toujours par exemple, si on commence par un mol, alors voilà l'allure de variation de la quantité de matière de l'ester. Et voilà N final de l'ester, c'est 0,67. Et voilà l'allure de la variation de l'acide. AT égale à 0. Puis il se forme. Il arrive à 0,3033. Voilà l'allure de la formation
l'acide. Alors, l'équilibre chimique, estérification, hydrolyse. Alors, notion d'équilibre chimique. Comme vous voyez, la réaction d'estérification et la réaction d'hydrolyse sont deux réactions inverses l'une de l'autre et se produisent en même temps. Il conduit à l'équilibre chimique. Donc, on va écrire l'équation en utilisant deux, deux flèches. Et comme vous voyez ici, s'il vous plaît, l'eau est un produit, c'est pas un solvant. C'est pas un solvant. Sa concentration doit figurer dans l'expression de K ou bien dans QR. Voilà. QR, c'est le produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs. Voilà. On passe maintenant à une petite remarque. Si on considère que le volume est V de système, suivez s'il vous plaît, on va écrire le quotient d'équilibre. Voilà, la concentration, c'est la quantité de matière divisée par V. On va simplifier par un certain V. Il va rester N ester fois NO divisé par N acide par N alcool. Et comme vous voyez ici, on a deux petites remarques. L'utilisation de l'un des deux réactifs en excès, que ce soit l'alcool ou bien l'acide, c'est-à-dire on va augmenter le dénominateur, entraîne la diminution, donc la diminution du quotient de QR. Si on va augmenter l'un des deux qui forme le dénominateur, donc QR va diminuer, donc on aura QR inférieur à K, ce, ce qui conduit à l'évolution du système dans le sens direct, c'est-à-dire le sens de l'estérification, toujours dans le sens de l'estérification. Alors l'élimination de l'un des deux produits, l'eau ou bien l'ester, il conduit à la diminution du quotient QR, donc on aura QR inférieur à K, ce qui conduit l'évolution du système dans le sens de l'estérification. C'est-à-dire si on va éliminer l'un des produits, éliminer l'un des produits, ou bien utiliser l'un des deux réactifs en excès, ça augmente euh, toujours l'augmente la réaction dans le sens de l'estérification. Alors comment on va contrôler la réaction? Premièrement, pour contrôler la vitesse de la réaction, alors pour contrôler la vitesse de la réaction, comme vous voyez ici s'il vous plaît, contrôler la vitesse de la réaction, le système chimique atteint, le système chimique atteint son état d'équilibre plus rapidement sans influer sur sa composition finale. Alors regardez, par élévation de la température, c'est-à-dire il faut augmenter la température en utilisant un catalyseur. Utiliser un catalyseur. Alors la température, on a dit, bien sûr, c'est un facteur cinétique. Il augmente la vitesse de la réaction. Utiliser un catalyseur pour inciter le réactif et à réagir et donner une vitesse qui est très grande. Alors regardez s'il vous plaît, on a dit que il n'y a pas d'influence sur l'état final. On a toujours le même état final. Mais lorsque la température égale à 100, voilà, il est arrivé à cet instant. Mais en augmentant la température comme vous voyez ici, voilà, lorsque de 100, il est arrivé à l'état final dans cet instant. Donc, comme vous voyez, il est plus vite. Vous voyez ici, lorsque la température est égale à 100, on a besoin de 150 heures pour arriver à l'état final. Mais lorsque de 100, on a besoin seulement de 24 heures. Mais j'attire votre attention, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'influence sur l'état final. Toujours, on a le même état final. Alors, voilà un exemple pour élever la température. On utilise cette ce montage électrique qui est le montage du chauffage à reflux. Chauffage à reflux. Alors, le rôle du chauffage à reflux, il augmente la température et évite la perte de la quantité de matière des réactifs et des produits. Très bien. Vous voyez ici, il y a des nomenclatures, il faut les savoir, il faut les apprendre.
Alors, pour 3, c'est un chauffe-ballon. Sixièmement, c'est le mélange réactionnel. Deuxièmement, c'est le ballon. Ici, hum, normalement, c'est l'entrée de l'eau qui est froide. Et quatrièmement, c'est la sortie de l'eau qui va être un peu chaude. Ici, c'est un réfrigérant à boule. Voilà. Comment on va contrôler l'état final? Comment on va contrôler l'état final? Alors, vous voyez, il y a une petite définition concerne le rendement de la réaction. Le rendement de la réaction est le quotient de la quantité de matière obtenue expérimentalement et celle obtenue si la réaction est totale, c'est-à-dire théorique. Et voilà, R égale à N expérimental divisé par N théorique. Il est toujours compris entre 0 et 1. Si on cherche à l'écrire en pourcentage, le voilà, il suffit de multiplier par 100. Alors, ce rendement, il dépend toujours de la classe de l'alcool. Si les primaires, c'est 67%, secondaire 60%, tertiaire au voisinage de 5%, entre 3 et 10. Alors, comment on peut améliorer le rendement? On peut améliorer le rendement. On a deux méthodes. Éliminer l'un des deux produits, que ce soit l'ester ou bien l'eau ou bien l'ester, et utiliser un des deux réactifs en excès. Donc, il faut retenir ça.